Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Là, je voudrais vous parler aujourd'hui encore de location saisonnière, puisque c'est l'été, donc on parle beaucoup de ça. Et je voudrais vous donner un conseil qui, à mon avis, est des plus importants. Méfiez-vous des locataires que vous pouvez avoir. Méfiez-vous, soyez bien vigilant par rapport à la propreté de votre bien, et vérifiez bien, faites un état des lieux, ou alors prenez des photos avec eux, enfin, ou faites-leur une vidéo éventuellement, j'en sais rien, mais qui vous montre et que vous ayez la preuve que ces locataires sont ravis quand ils arrivent dans votre maison ou dans l'appartement qu'ils louent. En tout cas, là, je parle bien sûr d'un bien que vous gérez vous-même, hein. Voilà, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue la première fois que j'ai loué ma maison. Et bon, c'est vrai que je n'étais pas habituée à ça. Et j'avais vraiment... La maison était impeccable, il y avait la femme de ménage qui avait travaillé pendant des jours, j'avais bien tout débarrassé, etc. Et puis donc, je m'apprêtais à accueillir les voyageurs, puisque en fait, c'était c'est une chose qui me plaisait, moi, d'accueillir les voyageurs. Je trouvais ça plutôt sympa, ça, rencontrer des gens comme ça. Donc j'étais contente, j'avais tout était prêt. Le jeune couple arrive, c'était des Français qui habitaient aux États-Unis. Bon, ils étaient un petit peu, c'est vrai qu'ils étaient déjà un petit peu coincés, mais bon, je leur fais visiter les lieux, je leur explique tout. Je leur dis tout va bien, vous avez besoin de quelque chose. Ils avaient des bouteilles de vin, frigidaire, bien entendu, tout ce qu'on fait habituellement, hein. Et ils me disent non, non, c'est parfait. Alors je les laisse et puis j'avais encore des choses à faire dans la ville, j'avais des courses, enfin bon. Et après je devais revenir chercher une valise qui était dans mon garage, j'avais laissé là, avant de partir et les laisser tranquilles. Donc je reviens 3 heures après et puis je suis étonnée parce qu'ils m'avaient dit qu'ils voulaient se reposer, or il n'y avait pas leur voiture. Donc il n'y avait pas leur voiture, j'étais donc étonnée, je me disais mais c'est bizarre. Et je leur envoie un message. Ils finissent par me répondre 1 heure après en me disant qu'ils étaient partis. Que vraiment, voilà, partis. Sans donner d'autres explications, vraiment un message des plus laconiques. Alors ça m'a inquiétée, bien sûr. Je téléphone à Airbnb et je leur explique. Et puis rien, Airbnb me dit bon ben attendez quand même. Je leur envoie un autre message, rien de plus. Donc je rentre dans la maison pour voir. Puis j'inspecte un petit peu partout. Bon, je voyais rien d'étonnant, sauf dans une chambre. Dans une chambre, les chambres avaient été faites avec des draps en lin magnifiques, bien repassés. Donc dans cette chambre, eh bien, les draps, le lit était ouvert et il y avait des saletés sur le drap. Je me dis c'est quand même bizarre. Et là, donc, ça m'a mis la puce à l'oreille quand même. Je me disais, ça c'est étrange. Donc, en fait, pour résumer un petit peu juste l'histoire, ils avaient monté un dossier de photos pour prouver que la maison n'était pas du tout conforme aux photos qu'ils avaient vues sur le site, qu'elle n'était pas prête à accueillir des touristes, et encore moins à ce prix, bien entendu. Et donc, ils voulaient absolument un remboursement. Et donc, j'ai vu, donc j'ai toute la soirée, en fait, j'avais été au téléphone avec Airbnb. J'ai finalement vu les photos qu'ils avaient envoyées à Airbnb. C'est donc justement les photos de ces draps qui étaient avec des saletés dessus, enfin, ce lit défait. Ensuite, il y avait une photo, ils avaient pris une photo dans le cellier où il manquait le cache des fils, des câbles électriques, enfin les câbles, tout était aux normes, hein, chez moi bien entendu. Mais donc, bref, il manquait le câble à un endroit, ils avaient pris cette photo. Ensuite, ils avaient pris une photo d'un endroit aussi dans le cellier où la peinture n'avait pas été terminée, mais le cellier c'est rien, c'est l'endroit où on entrepose des provisions ou des produits ménagers, enfin c'est rien d'exceptionnel. Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Je me souviens même plus tellement cette photo était nulle.
Alors, moi, il a fallu donc que je monte un dossier plutôt avec toutes les photos pour prouver que ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient montré était faux. Donc j'avais bien repris les photos des draps, j'ai enlevé la saleté pour bien montrer que c'était de la poussière, la saleté qui avait été entreposée exprès pour la photo. Enfin, j'ai montré que les filles, elles étaient vraiment en haut dans le cellier, dans un endroit où on n'allait pas, qui n'était absolument pas dangereux, etc., etc. Enfin, donc j'ai contredit toutes les photos, tout leur dossier. Et finalement, donc ces gens qui ont voulu donc être remboursés ne l'ont pas été, parce que aussi un conseil que je vous donne, mettez dans la politique d'annulation, mettez des conditions strictes. Parce que si vous arrive ce genre de problème, vous risquez de devoir rembourser à des personnes plus ou moins honnêtes, n'est-ce pas, donc de rembourser au moins à la moitié de leur séjour. Moi, je n'ai rien remboursé du tout. Airbnb ont été vraiment très bien, très compréhensibles. Et très compréhensifs, ils ont bien vu que c'était des photos qui avaient été truquées, enfin montées exprès pour me nuire. Voilà. Alors la morale de cette histoire, c'est que quand vous recevez un locataire vous-même, eh bien prenez des photos, le montrant souriant, faites-lui écrire, faites un état des lieux, ou faites-lui écrire un papier en disant qu'il est tout à fait satisfait, que la maison ou l'appartement lui plaît. Ou même, je me pensais, moi, après une vidéo, enfin je crois qu'on n'a pas le droit, mais enfin, faites quelque chose pour prouver qu'à l'entrée dans les lieux, il est content, satisfait, qu'il s'apprête à passer de bonnes vacances. Ça, c'est très important. Ensuite, bon, essayez de garder un petit peu de contact avec lui. Ou essayez aussi en fin de séjour de savoir s'il a été satisfait ou non. Comme ça, vous aurez une petite idée du commentaire qu'il va vous faire après sur la plateforme. Hein, parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez un commentaire élogieux sur lui et que lui, derrière, il vous casse l'appartement parce qu'il va dire oui, oui, tout est bien, l'endroit était super, sauf il manquait, il manquait du gel douche, il manquait les capsules de café, il y en avait 2 qui étaient entamées, qui avaient été laissées, donc qui avaient été oubliées par la femme de ménage. Une fois, ça m'est arrivé. Donc, en fait, c'est les commentaires élogieux. Puis après, hop, il y a 2-3 points bien précis qui sont tout à fait négatifs et en fait qui vous plombent un peu les commentaires. Et vous, vous avez tendance à le prendre mal, vous avez tout fait pour que ce soit fabuleux. Et là, un petit oubli, parce que les femmes de ménage sont des êtres humains, hein, elles peuvent aussi oublier des choses. Et voilà, ça vous casse tout. Donc, essayez de voir comment il se trouve. Donc, prouvez qu'il est content quand il arrive et essayez d'avoir, de savoir dans quel état d'esprit il est quand il repart à la fin de son séjour. Voilà les 2 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui pour réussir votre location saisonnière, si c'est vous qui vous en occupez particulièrement. Enfin, aujourd'hui, c'était ça. Au revoir, bonne journée. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner à la chaîne et sur le lien pour recevoir mon petit livret gratuit. Au revoir.